Monsieur Srir, bonjour. Bonjour. Donc avec vous, on va revenir Ouais. sur les fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur la synagogue d'Aguert dans le sud du pays. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la première fois qu'une fouille commune marocaine-israélienne a eu lieu au Maroc. Quelle est l'importance de cette coopération? Dans cette recherche archéologique sur le patrimoine judéo-marocain, c'est dans l'esprit de la coopération culturelle et scientifique et au désir commun aussi de développer une coopération dans le domaine de la recherche archéologique et anthropologique et aussi de la préservation des patrimoines archéologiques judéo-marocains. Un accord a été établi entre l'Institut national des sciences de l'archéologie des patrimoines et aussi l'Université de Ben Gurion de Najaf d'Israël. Cette convention a pour objectif de procéder à des prospections et à des fouilles archéologiques aussi sur le patrimoine judéo-marocain. Ce sont des recherches scientifiques, surtout sur le patrimoine judéo-marocain rural. Parce que là, on ne travaille pas seulement sur les grandes villes où il y a des manas et tout ça, mais on travaille sur des sites archéologiques judéo-marocains très peu connus, surtout dans le sud marocain, le Moyen Atlas, aussi dans le Maroc oriental et ainsi de suite. Cette recherche sur le patrimoine judéo-marocain, on a commencé par le sud marocain et on a tombé sur le Mellah de Tamanar, sur la synagogue d'Agred, qui est un site judéo-marocain très intéressant puisqu'il y avait tellement des objets archéologiques, en particulier des documents, des textes en hébreu enfouis sur le sol. On va y Voilà. revenir. On va y revenir. J'imagine qu'il y a tout un travail d'aspect mémoriel et communautaire qui est très important à réaliser sur ce site. Bien sûr, surtout ce site, pour nous, il nous présente un site archéologique judéo-marocain très intéressant parce qu'il renferme tellement des objets archéologiques et en particulier des documents, des textes en hébreu qui remontent quand même au moins au XVIIIe siècle. On sait justement depuis quand remonte la présence juive dans la région de Souss-Massa? Dans Souss-Massa, vous savez que les Juifs marocains sont les plus anciens habitants du Maroc, qui remontent à 2000 à 3000 ans. Hein. Et ceux qui se trouvaient dans le sud marocain, ils étaient des commerçants surtout au niveau de tout le sud marocain et aussi les pays subsahariens. Ils pratiquaient un commerce extraordinaire entre les pays subsahariens et le Maroc. Il y avait tellement d'installations des Juifs dans tout le sud marocain. On parle de la région de Tafilat, on parle aussi de Sismessa, on parle aussi de Daraa. On a tellement des sites et des monuments judéo-marocains qui subsistent encore, et des vestiges qui existent encore. Le moment où on a tombé pendant notre prospection archéologique sur le Mellah de Tamanat, sur la province de Tata, on a constaté qu'il y a tellement de documents qui sont dispersés soit sur le sol, soit soit sous le sol, et tellement aussi des objets archéologiques. C'est pour ça qu'on a pratiqué une fouille archéologique, ce qu'on appelle la fouille archéologique préventive, c'est-à-dire pour essayer de récupérer tous ces documents qui sont très intéressants. Vous avez commencé à l'évoquer. Quelles sont toutes les sortes de choses qu'on a retrouvées sur place et qu'est-ce que ça dit de la présence juive à cette époque-là? On a tombé sur des milliers, des fragments, des manuscrits, c'est-à-dire des milliers en hébreu, parfois en caractère arabe, aussi relatifs à la religion juive, relatifs aussi à la vie quotidienne, aussi à la vie quotidienne des habitants de Mellah, surtout des juifs. On a trouvé aussi des actes de mariage, des actes de vente. Ça, c'est pour la documentation. On a trouvé aussi des amulettes, beaucoup d'amulettes. Bon, tout ce qu'on a tombé aussi sur des objets archéologiques aussi, relatifs aussi à la vie aussi, à la magie. Il y a un mobilier aussi liturgique aussi de l'édifice. On a tombé aussi sur la niche principale de la synagogue. Elle était enfouie sur le sol. Il y a beaucoup de choses. On a trouvé pas mal de choses. Et vous savez qu'on a relevé quand même, on a récupéré pratiquement 19 boîtes de carton de matériel archéologique juste pour quelques jours, juste entre le 21 et le 25 novembre, c'est-à-dire juste pour une semaine. On a récupéré pas mal d'objets, beaucoup d'objets archéologiques, soit des objets, soit des manuscrits, soit aussi des objets liturgiques, soit d'autres.
Et j'imagine que si vous avez trouvé cela en 4 jours, d'autres fouilles sont à prévoir sur le site et Ben oui, des analyses sont en cours pour savoir, oui, tout ce que veut dire cette. exactement. Exactement, exactement ce que nous allons faire pendant le mois de février. Nous allons étudier, analyser tous les documents que nous avons trouvés sur place pour bien sûr les publier après et les conserver dans les musées. Et nous avons aussi continué à fouiller aussi dans le reste parce on n'a pas fouillé toute la synagogue, on n'a pas fouillé toute le Mala. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, surtout tous c'est-à-dire les cellules ou bien les pièces relatives où il y avait des relations soit directes, soit indirectes avec la synagogue, c'est-à-dire tous les annexes. Et selon les premières informations que vous avez, on peut dater à peu près de quand datent, les trouvailles que vous avez faites, les amulettes, les Ben, manuscrits? ouais, ouais, exactement, du 18e, 19e siècle pour l'instant. Mais on n'a pas encore déchiffré tous les documents qui nous restent encore en bulle, qui nous restent encore à déchiffrer. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais je crois qu'ils remontent au-delà du 18e siècle. Et j'imagine que c'est un espoir aussi pour, toute la région en ces temps un peu difficiles commerciaux. On peut espérer des retombées économiques, du tourisme dans le futur sur Bah ce oui, site? bah oui, bah oui, il y a des retombées, il y a un impact très intéressant, économique aussi, social et aussi surtout touristique. On a pensé à ça parce que premièrement, tous ces travaux que nous avons faits là, ils étaient aussi suivis par une restauration de monuments. Le monument maintenant, il est en train de se restaurer parce que vu les intempéries, surtout la pluie qui est tombée dernièrement, il y avait quand même des dégâts. Et voilà, maintenant, tant qu'il est restauré, c'est bien. Alors, notre idée, c'est de faire un circuit touristique dans tous les sites et les monuments judéo-marocains qui se trouvent pas seulement dans le sud, mais dans tout le Maroc. Et ça va bien sûr déclencher toute une campagne touristique à travers soit surtout les Juifs marocains qui ont habité la région, qui ont aussi gardé une certaine nostalgie pour la région, aussi pour aussi leur maison, et ainsi de suite. Un circuit touristique qui sera vraiment bénéfique pour la région. Eh bien, écoutez, merci beaucoup monsieur Skhir d'avoir pris quelques minutes pour, nous répondre. Merci beaucoup à vous. Merci.